Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Nous sommes vraiment très contents de pouvoir nous trouver autour de ta personne parce que nous savons que tu es là. Nous prions Père au nom de Jésus que tu viennes encore nous conduire par ton Esprit Saint parce que sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire les choses. Nous avons besoin de toi. De ma part, je sais, Seigneur, que je dépends de toi, mais vraiment en toutes choses. J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu m'éclaires. Seigneur, tu es vraiment tout pour moi. Merci pour ce jour où tu as su vraiment m'attirer à toi. Je suis très reconnaissante, Père. Merci de nous conduire par ton Esprit Saint en cet instant. Dispose nos cœurs, viens labourer nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Je suis très contente de vous retrouver. Je bénis Dieu. Je sais que c'est une grâce et vraiment, je vous dis merci d'être là. Cela montre par là que vous êtes persévérants, que vous avez envie d'aller plus loin. Donc, que le nom de Dieu soit béni pour vos vies. Toute la gloire lui revient. Sans plus tarder, nous allons lire la référence qui va nous servir de base aujourd'hui, qui se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 1, le verset 7 et 8. Donc, je lis la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je crois que nous recherchons tous, c'est le succès. Le succès ne veut pas dire forcément dans le travail, dans les finances, etc., mais le succès, une vie de paisible, une vie en bonne santé, une vie où il y a la joie, une vie où nous avons de quoi pouvoir à nos besoins et aussi pouvoir bénir les autres, parce que c'est vrai que nous ne voulons pas nous complaire dans notre état et ne pas penser aux autres, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous, hein. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Donc Dieu nous a tant aimé qu'il a donné. Donc nous aussi, si vraiment nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu qui a répandu l'amour de Dieu en nous, nous avons aussi ce désir de donner, de transmettre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par ce verset? Le verset qui va particulièrement nous intéresser, c'est le verset 8, où le Seigneur a pu dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous autres qui aujourd'hui avons dit oui à Jésus-Christ, nous savons que nous ne sommes plus sous la loi. C'est un fait. Maintenant, comment devons-nous comprendre ce verset pour nous, que ce livre de la loi, mais que sa parole, tout simplement, ne s'éloigne point de notre bouche. Et que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole de Dieu que nous lisons, nous sommes appelés à la proclamer au fait. Nous, il est vraiment impératif que nous puissions avoir cette habitude, ce mode de vie. Ça doit devenir vraiment un mode de vie de proclamer la parole de Dieu sur nos situations, sur nos vies, sur la vie de nos familles, sur notre foyer, dans tout ce que nous vivons. Nous sommes appelés à proclamer cette parole. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, qui sonde nos cœurs et nos reins et qui voit notre foi, utilisera ces proclamations que nous ferons et pour amener à l'existence ces différentes paroles que nous allons proclamer. Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous savons que Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc, quand nous proclamons la parole avec foi, il est dit que les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Mais qui est-ce qui va proclamer ces paroles? Eh bien, c'est nous qui devons proclamer ces paroles sur notre propre vie. Assez longtemps, nous avons dit sur notre vie des paroles négatives, je suis faible, je suis malade, je ne peux pas, etc. L'heure est venue où nous devons prendre cette habitude de proclamer la parole de Dieu sur notre vie. Donc, pour ce faire, je vais vous citer donc quelques références et que je vais donc transposer directement en mode proclamation. Ce que je vais vous demander de faire, néanmoins, pour votre
propre édification, c'est de lire ces différentes références dans votre Bible, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui, parce qu'il est toujours bon de revenir à la base et de lire la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, donc, compte tenu des circonstances, je ne vais pas lire chacune des références, je vais simplement vous les citer et vous devez donc vous charger de faire votre lecture, votre propre lecture. Donc, je vais commencer par ce verset, 2 Corinthiens 5, 17. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 3, 16. Je suis le temple de Dieu. L'esprit du Dieu vivant habite en moi. Galates 3, 29. Je suis à Jésus-Christ. Je suis de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 3 Jean 2. Je suis en excellente santé, esprit, âme et corps, et je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Romains 8, 11. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et redonne vie à tout ce qui est mort, tout ce qui est infructueux, anormal dans mon corps mortel, au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 24. Par les meurtres issus de Jésus, j'ai été guéri. 1 Jean 4, 4. Christ qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc je suis plus que vainqueur. La victoire de Jésus, c'est ma victoire. Luc 10, 19. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Psaume 91. À l'ombre du Tout-Puissant, je n'ai rien à craindre. Quand 1000 tombera à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Colossiens 2, 10. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Ecclésiaste 2, 26. Je te rends grâce, Père, de ce que tu me donnes, à moi qui te suis agréable, la sagesse, la joie et la connaissance, et de ce que tu donnes aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de me donner à moi qui te suis agréable. Amen. Donc là, je vous ai cité quelques références, et j'ai fait donc un modèle de proclamation. Bien entendu, ce n'est pas la seule façon de faire. Quand tu liras ces versets, si tu as à cœur, le Saint-Esprit t'inspire de le faire différemment, libre à toi. Le but de ces exemples que j'ai donnés, c'est d'aider ceux qui n'ont pas l'habitude de proclamer la parole de Dieu afin d'avoir un modèle sur lequel donc s'appuyer pour pouvoir s'inspirer et prendre cette habitude de proclamer la parole de Dieu sur notre vie, dans nos situations. Et pour chaque situation, il y a un verset approprié. Ce qui veut dire que si ton besoin, c'est la santé, il est bon que tu choisisses des versets qui parlent de la santé. Afin que tu puisses, c'est comme un médicament. Il est écrit que la parole de Dieu est un médicament. De la même façon que tu as un mal de tête, pour celui qui prend des médicaments, tu prends le médicament adéquat. Eh bien, c'est la même chose. En fonction de ton besoin, du moment, eh bien, tu choisis des versets qui parlent, qui viendront donc à agresser, j'ai envie de dire, ta situation. Tu choisis ces versets-là et tu parles ces versets sur ta vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire une seule fois. C'est comme un traitement médical. C'est la même chose. Donc, il faut vraiment y mettre, premièrement, la foi. Cela va de soi. Parce que si nous faisons ces différentes proclamations et que derrière, il n'y a pas vraiment la foi, le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Parce que Dieu, je le redis, sonde nos cœurs et nos reins. Donc, il sait si ces proclamations, si nous le faisons avec foi, bien entendu, s'il n'y a pas la foi, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Donc, nous devons vraiment mettre toute notre foi dans ces déclarations que nous ferons, avoir cette assurance que la parole de Dieu, c'est la vérité, que la parole de Dieu communique la vie, la parole de Dieu, c'est l'esprit et vie, et que le plan de Dieu pour nous, c'est d'être en bonne santé. Le plan de Dieu pour nous, c'est de marcher dans la victoire. Le plan de Dieu pour nous, vraiment, c'est ce qu'il y a de meilleur. D'autant plus que Jésus, il est écrit dans Jean 10, 10 que Jésus est venu afin de donner sa vie pour nous, afin que nous soyons dans l'abondance. Par conséquent, notre vie
doit refléter ce pourquoi Jésus est mort pour nous. Mais nous avons notre part à faire. Nous ne devons pas rester là et subir les circonstances. On pensait que c'est normal, que non, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous avons droit à un héritage. Et parmi cet héritage et à la bonne santé, il y a donc aussi la prospérité, non pas pour pouvoir, je suis pas en train de dire que nous devons tous être millionnaires ou je ne sais quoi, mais simplement que nous devons avoir de quoi subvenir à nos besoins et de pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Le Dieu des cieux, c'est notre Père. Comme nous aimons à dire très souvent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ben justement, toi qui es un parent, et si tu as de quoi, est-ce que tu vas laisser plutôt ton enfant sans rien? Non. Tu pourvoiras à ses besoins. Alors pourquoi est-ce que notre Père est le Dieu des cieux et que nous devons nous trouver constamment dans les limites? Je ne suis pas en train de dire que parce que Jésus a tout accompli, que notre vie doit être toujours rose et puis que tout va au maximum à tous les coups. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons un héritage, parce que là où justement Galates 3:29 nous le dit, nous avons un héritage, nous sommes de la postérité d'Abraham, parce que nous avons dit oui à Jésus-Christ. De ce fait, nous devons rentrer en possession de notre héritage. C'est de ça que je suis en train de dire. Maintenant, les difficultés vont venir et quand les difficultés vont venir, face à ces difficultés, nous allons, au lieu de proclamer la difficulté, au lieu de rester là, de croiser les bras et de voir les choses comme une fatalité, nous devons nous saisir de cette promesse, proclamer la parole de Dieu, dire Seigneur, il est écrit, voilà ce qui est écrit dans ta parole, ma vie ne reflète pas ce qui est écrit, je veux vivre ce qui est écrit afin que ton nom soit glorifié. Parce que pourquoi nous voulons ces choses? Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Nous ne sommes pas en train de chercher notre gloire. Là où nous avons dit oui à Jésus-Christ, nous portons son nom. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Donc, nous désirons que notre vie puisse refléter le nom de Jésus afin que ceux qui sont au dehors puissent voir Jésus en nous. Il ne faut pas que ceux qui sont au dehors puissent quelque part se moquer à cause de l'ennemi, bien entendu, puissent se moquer pour dire que soi-disant, non. Notre vie doit changer, mais nous devons apprendre à proclamer la parole de Dieu, à nous approprier vraiment toutes les promesses de Dieu et en citant sa parole, en épousant vraiment tout ce qu'il a pu nous dire et nous verrons sa gloire. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Si Dieu a dit à Josué, a pris le temps de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, eh bien, si nous faisons la même chose. Je ne vois pas pourquoi Dieu a dit ça à Josué. Et il a bien fini en disant, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi est-ce que nous qui aujourd'hui, qui sommes ses enfants, si nous prenons soin de faire, j'ai envie de dire ce qu'il a dit à Josué, pourquoi est-ce que nous n'allons pas réussir? Ça n'a pas de sens. La parole de Dieu ne change pas. Et Dieu n'est pas un Dieu, Dieu ne fait point exception de personne. Et de surcroît, nous sommes ses enfants. Alors, s'il a pu dire ça à Josué, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous qui avons dit oui à Jésus-Christ, cette parole proclamée, cette parole qui ne s'éloigne pas de notre bouche, que nous méditons, vraiment que nous ruminons, que nous croyons, que nous restons dessus, jusqu'à ce que nous voyions la transformation de notre vie, il n'y a pas de raison que cette parole ne puisse pas porter du fruit. Non, il n'y a aucune raison. Parce que Dieu ne ment point. Ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Merci Seigneur pour ta grâce. Et c'est vrai Père, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Donc pour clôturer plus ou moins donc ce moment, ce que je vais faire, je vais refaire les proclamations, mais cette fois-ci, sans citer des références, juste pour que nous puissions être fortifiés ensemble, que vraiment pour nous inspirer, pour voir vraiment ce que cela donne quand nous nous laissons conduire par le Seigneur dans nos proclamations. Merci, mon Seigneur Saint-Esprit, pour ta grâce. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis le temple de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant habite en moi. Je suis à Jésus-Christ. Je suis de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis en excellente santé, esprit, âme et corps, et je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme.
L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et redonne vie à tout ce qui est mort, tout ce qui est infructueux, tout ce qui est anormal dans mon corps mortel. Je refuse toute forme de maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'infirmité, je brise ton pouvoir sur mon corps. Tu n'as rien à y faire. Je te jette dehors au nom puissant de Jésus. Par les meurtres issus de Jésus, j'ai été guéri. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Christ en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, je suis plus que vainqueur. La victoire de Jésus-Christ, c'est ma victoire. Au nom de Jésus, je déclare que je marche sur des serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. À l'ombre du Tout-Puissant, je n'ai rien à craindre. Quand 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Toute arme forgée contre moi restera sans effet. Je condamne toute langue qui se soit levée en justice contre moi au nom puissant de Jésus. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité et toute domination. Je suis en haut et jamais en bas, la tête et non la queue. J'ai du succès dans toutes mes entreprises. Je prête, je donne à beaucoup, mais je n'emprunte point. Ma postérité, mon fils, sera puissant sur la terre. Ma génération sera bénie, car je suis un homme droit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce, Père, parce que tu me donnes à moi qui te suis agréable, la sagesse, la joie et la connaissance. Et de ce que tu donnes aux pécheurs, le soin de recueillir et d'amasser, afin de me donner à moi qui te suis agréable. Merci, Père. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Je suis cohéritier avec Christ. Merci, Jésus. C'est grâce à toi. Tu as tout accompli, Seigneur, pour moi. Je veux te dire merci au nom de Jésus, Papa. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, je l'ai fait de la sorte, mes bien-aimés, pour vous encourager, pour nous fortifier ensemble, vraiment, croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous devons vraiment prendre cette habitude de proclamer la parole de Dieu sur notre vie, non pas en une seule fois, mais le faire comme que cela devienne un mode de vie et approprier ces déclarations en fonction de nos besoins, comme je l'ai déjà dit. Et bien entendu, nous avons aussi notre part à faire, parce que si nous avons soit par exemple, je prends un exemple, nous faisons on a la tension artérielle qui n'est pas correcte et que nous sommes censés manger moins de sel, etc. Il faut faire notre part. C'est-à-dire que tu ne peux pas seulement proclamer la parole de Dieu et en face, pour le côté physique, tu ne fais rien et croire que parce que tu proclames, il y aura du changement. Non, mais il faut que nous avons aussi la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu pour faire la bonne chose. Donc, nous devons aussi, face aux proclamations, nous devons aussi poser les bonnes actions, quoi, en fait. Hein? Donc, ça, nous le savons, mais j'ai voulu quand même le préciser afin de nous encourager chacun à faire notre part. La parole de Dieu est puissante, c'est une arme puissante, efficace, mais nous avons aussi notre part à faire parce que Dieu veut nous rendre participants à sa divinité et j'ai cette assurance que si nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Oui, si nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Alors je vous bénis tous. Je vous encourage vraiment à faire ces proclamations sur votre vie et d'autres que vous allez trouver, bien entendu, en lisant la parole de Dieu, afin que nous puissions marcher dans la victoire que Jésus-Christ a acquise pour nous à la croix. Amen, amen, amen. À bientôt.